Cette année, on fête les 60 ans de Spider-Man. C'est ton anniversaire! Et les 20 ans de la sortie du premier film de Sam Raimi, ce qui ne nous rajeunit pas, mais alors pas du tout. Mais Lambert, je suis coincé. On a quand même décidé de fêter ça en vous faisant un cadeau, et voici donc 8 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur les films avec Tobey Maguire. Numéro 1, un caméo de Wolverine, ou pas. Maintenant que Disney a racheté la Fox et les super-héros qui lui appartiennent, il y a de fortes chances pour que l'on voit Spider-Man et les X-Men dans un même film. Spider-Man? Ça alors? Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Mais cela aurait pu se produire il y a 20 ans car Wolverine devait apparaître devant la caméra de Sam Raimi. Hugh Jackman était même venu à New York pour tourner une scène, mais celle-ci a été abandonnée car la production n'a pas réussi à trouver le costume original de Wolverine, et c'est bien dommage car on aurait adoré voir ça. Du coup, le meilleur caméo du mutant reste celui de X-Men le commencement. Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Numéro 2, une histoire de doublure. La toute première scène tournée par Tobey Maguire dans Spider-Man, c'est celle-ci, lorsque Peter Parker se réveille après avoir passé une nuit cauchemardesque à cause de l'araignée qui l'a mordu et se découvre un corps d'athlète. Ouais, monumental. Et là vous vous demandez quand et comment a été tournée celle où il est tout maigre. Bien avant le tournage, quelques mois après, eh bien la réponse est ni l'un ni l'autre. Sam Raimi a tout simplement fait appel à une doublure qui n'avait pas suivi le même entraînement que Tobey Maguire. Numéro 3, un clin d'œil à 250 000 $. Dans Spider-Man 2, Peter Parker décide d'arrêter de jouer les justiciers et jette son costume dans une poubelle. Un SDF le trouve et propose de le vendre au colérique J. Jonah Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle, qui lui offre 50 $. Le principal intéressé lui répond alors « J'en tirerai plus que ça sur eBay. » Il s'agit en réalité d'un clin d'œil à une mésaventure survenue sur le tournage du premier film, lorsque 4 costumes avaient été volés et que Sony avait dû payer 250 000 $ pour les récupérer. Une somme qui a ensuite été remboursée au studio lorsque le coupable, un ancien gardien de sécurité, a été arrêté. Numéro 4, un test concluant. Vous vous souvenez forcément de cette scène de Spider-Man 2. À son réveil après l'accident qui a soudé les tentacules à sa colonne vertébrale, Otto Octavius sème le chaos à l'hôpital dans un grand rush horrifique qui rappelle les débuts de Sam Raimi avec Evil Dead. Eh bien dites-vous que la scène ne devait pas être dans le film au départ, ce devait juste être une séquence test pour étudier le rendu des tentacules, mais elle a suscité un tel enthousiasme qu'on la retrouve dans le montage final. Et pour la petite info, ce passage où la malheureuse jeune femme griffe le sol a été réalisé en ajoutant une couche de cire sur le carrelage. La comédienne n'avait ainsi qu'à passer ses ongles dessus pour produire cet effet glaçant. Numéro 5, une histoire de famille. La scène du train est sans aucun doute l'une des plus emblématiques de Spider-Man 2, qui ne manque assurément pas de moments marquants. Mais savez-vous qui sont les deux garçons qui rendent son masque à Peter Parker? Eh bien ce sont les demi-frères de Tobey Maguire, tout simplement. On ne le dira à personne. Numéro 6, du réalisme bluffant. Regardez ce visage. Si on vous dit qu'il est entièrement en image de synthèse, est-ce que vous nous croyez? Bon, ok, les effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, mais pour l'époque, car Spider-Man 2 est sorti en 2004, c'était une véritable prouesse, une petite révolution même qui a ouvert la voie au rajeunissement numérique que l'on retrouve dans bon nombre de blockbusters aujourd'hui, dont Spider-Man No Way Home avec le personnage du Docteur Octopus. Et oui, la boucle est bouclée. Numéro 7, un trucage qui coûte un bras. Puisque l'on parle de réalisme, regardez ce plan de Spider-Man 3 lors du premier affrontement entre le héros et l'homme sable. Peter donne un coup de poing à son adversaire qui est composé de sable, d'où son surnom, et son bras reste coincé au milieu de son corps. Et ce trucage a été réalisé avec des images de synthèse, certes, mais c'est le kickboxer Baxter Humby, amputé d'un bras à la naissance, qui est dans le costume de Spider-Man pour que l'effet spécial soit parfait. Et pour le coup, c'est le cas. Parfait. Magnifique. Numéro 8, un son familier. Est-ce que vous avez déjà entendu ce cri ? En théorie, la réponse est oui, mais pas seulement dans Spider-Man 3, car il s'agit des hurlements enregistrés par Kirsten Dunst dans les films précédents et que la production a réutilisé pour une question de scénario. A l'origine, ça n'est pas Mary Jane mais Gwen Stacy qui devait être retenue prisonnière par Venom dans ce taxi. Et MJ devait convaincre Harry d'aller aider Peter, mais Sam Raimi a changé d'avis alors que le tournage était déjà très avancé, car cela rendait les enjeux meilleurs selon lui. 2022 est une sacrée année pour Spider-Man. Non seulement on fête les 60 ans de la création du personnage, mais également les 10 ans de The Amazing Spider-Man et les 5 ans de Spider-Man Homecoming. Ça déchire, le truc de ouf! Et pour fêter ça comme il se doit, voici 8 anecdotes incroyables sur les films avec Andrew Garfield et Tom Holland, avec un peu de Spider-Man New Generation dedans. Like, what's up, danger?
Numéro 1, un visage familier. Est-ce que vous reconnaissez cet acteur qui joue le chauffeur dans The Amazing Spider-Man? Non? Et là? Oui, il s'agit bien du même comédien, Michael Papajohn. C'est l'assassin de l'oncle Ben dans la trilogie de Sam Raimi et on le retrouve dans un petit rôle chez Mark Webb, ce qui fait de lui le seul acteur avec Stan Lee à apparaître dans les 2 premières sagas consacrées à l'homme araignée. Numéro 2, un caméo de Miles Morales, ou presque. Dans la chambre du Peter Parker joué par Andrew Garfield, on peut notamment voir cette photo, celle de Donald Glover dans Community. On peut en déduire que le héros est fan de la série et qu'il a bon goût, mais ce clin d'œil va au-delà. Après être apparu avec un pyjama de Spider-Man dans un épisode de la saison 2 en 2010, Donald Glover est devenu le chouchou de plusieurs fans qui voulaient qu'il devienne le héros du reboot de Mark Webb. J'avais rêvé que ça finirait comme ça. Ça ne s'est pas fait, on le sait, mais les auteurs de chez Marvel ne sont pas restés insensibles à cet engouement. Et ils se sont basés sur Donald Glover autant que sur Barack Obama pour donner naissance à Miles Morales, Spider-Man d'un monde parallèle. Et Miles, on l'a vu dans l'excellent Spider-Man New Generation qui fait un clin d'œil à Donald Glover, alors que l'acteur joue, lui, dans Spider-Man Homecoming, il incarne un certain Aaron Davis, troisième individu identifié, Aaron Davis, âge 33 ans. Qui n'est autre que l'oncle de Miles Morales dans les comics. Numéro 3, avez-vous vu MJ? Vous connaissez peut-être l'histoire, Mary Jane Watson devait apparaître dans The Amazing Spider-Man 2 sous les traits de Shailene Woodley. C'était la voisine de Peter, elle travaillait dans un café et avait un tatouage de Spider-Man, mais la production a décidé de couper ces scènes et de garder le personnage pour une suite qui n'a jamais vu le jour. Mais on peut quand même apercevoir MJ juste ici à la toute fin alors que Lorino débarque. C'est elle qui est dodo là dans le café, alors ça n'est pas dingue comme caméo certes, mais c'est amusant. Numéro 4, une tenue funeste. Lorsque Gwen Stacy meurt tragiquement dans The Amazing Spider-Man 2 à l'issue d'une scène sublime, Emma Stone porte la même tenue que le personnage dans le célèbre comic book qui a choqué les lecteurs, à savoir un manteau de couleur menthe et une jupe violette que les fans n'ont pas mis longtemps à reconnaître. À tel point que lorsque des photos de tournage montrant Emma Stone avec ses vêtements sont parues en ligne, ils ont commencé à prendre peur car ils ont vu ça comme un signe que la mort de Gwen serait au programme du film. Gwen ? À juste titre. Numéro 5, quand Spider-Man prend sa pause. La première affiche de Spider-Man Homecoming n'est pas un montage. Enfin si, pour l'incrustation des bâtiments derrière le héros, mais elle a été composée à partir d'une photo de Tom Holland qui faisait une sieste en costume et avec son casque sur les oreilles entre 2 prises sur le tournage. Et c'est en découvrant l'affiche que l'acteur a réalisé que non seulement il avait été pris en photo pendant qu'il se reposait, mais que le cliché était désormais visible partout dans la rue. Numéro 6, une date symbolique. Lorsque Peter montre son passeport, aussi bien dans Homecoming que dans Far From Home, on note qu'il est né un 10 août et ce n'est pas un hasard. Alors non, ce n'est pas la date d'anniversaire de Tom Holland, mais bien celle de Spider-Man, puisque le premier comic book de ses aventures est sorti le 10 août 1962. Numéro 7, le mystérieux Mysterio. Incarné par Jake Gyllenhaal dans Spider-Man Far From Home, Mysterio est le roi de l'illusion, du tour de passe-passe et même du déguisement. La preuve, il se cache au début du film sans sa tenue de super méchant devant un bureau de change à Venise en train d'espionner Peter. Et si on l'avait remarqué dès le début, on aurait compris qu'il n'était pas aussi gentil qu'on voulait nous le faire croire, même si les lecteurs de comic books n'étaient pas dupes non plus de toute façon. Vous réussirez plus à me tromper. Numéro 8, No Way Home avant l'heure. Récompensé par l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, le génial Spider-Man New Generation devait rassembler Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland pour des caméos vocaux. Le personnage doublé par Tom Holland devait par exemple croiser Miles Morales dans une gare et l'appeler gamin, clin d'œil au fait qu'il est lui-même vu comme un gamin dans les films du MCU. J'en ai marre qu'ils me traitent tout le temps comme si j'étais un gamin, c'est lourd. Mais t'es un gamin. Ouais, un gamin capable d'arrêter un bus à main nue. Mais Sony a finalement abandonné cette scène, même si ça n'était que partie remise, puisque les 3 acteurs se sont retrouvés en chair et en os dans Spider-Man No Way Home. De là à dire que le succès de New Generation a permis cette réunion, il n'y a qu'un pas. Écoutez, j'ai fait une promesse. Alors, c'est obligé, je vais la tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres infos liées au cinéma et à la pop culture, et en attendant, vous pouvez retrouver celle-ci et bien d'autres encore dans le livre 350 anecdotes incroyables sur Spider-Man de Chris Pavone, publié par les éditions de L'Opportun. Et si vous voulez vous plonger dans certaines des meilleures histoires de Peter Parker, Panini Comics a sorti une collection à petit prix avec non pas 1 ni 2, mais bien 10 comic books parmi ses plus emblématiques, dont la mort de Gwen Stacy adaptée dans The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man n'est plus dont on retrouve des traces dans Spider-Man 2, ou encore Spider-Man et Spider-Verse qui ont influencé New Generation. Avec tout ça, Spider-Man n'aura plus aucun secret pour vous. Allez, salut. J'espère qu'on se recroisera. Ouais. À vous, t'as mal là hein? Je te raconte pas. Ah ouais.